fais voir les mains de tout le monde, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Comme vous pouvez bien le deviner, je ne suis pas le prédicateur du jour. Derrière moi, il y a un grand serviteur de Dieu. Il nous vient de Paris en France. Révérend pasteur Michel Maputo. Alléluia. Qui est vivant? Vous vous souvenez quand Papa Mangandel était venu ici? Est-ce que vous connaissez le sous-sultan ou Papa Mandandel la zone qui a Il était surtout en France. En France. Ce sont eux qui l'avaient reçu en France. Et nous avons dû une fois aller en week-end passer le temps avec Papa Mandandel et tout le bien-aimé de France. C'était chez lui que nous avons été accueillis. Alléluia. Amen. Et il y a, je crois, quelques mois, j'étais parti d'ici, je n'étais pas avec vous un dimanche. J'étais parti avec ma chère épouse, maman Georgette. C'était sous son invitation parce qu'il venait de trouver un très grand local, un très beau local à Paris, ce qui n'est pas vraiment évident. Et pour l'inauguration de cette salle-là, nous avons été prêcher la parole de Dieu là. Encore une fois, nous étions très bien accueillis chez lui. Aujourd'hui, nous avons la grâce de le recevoir parmi nous. Il était venu avec sa famille parce que sa fille qui est là, elle chante pour le Seigneur. Elle était invitée dans une église à Scarbeck. Ils avaient un concert hier. C'est pour cela que toute la famille s'était déplacée pour l'accompagner. Comme je connaissais ce programme, je l'ai dit, alors c'est une occasion pour que le dimanche, nous puissions prier ensemble. Donc après le concert hier, moi j'ai été les chéris, on a été à la maison et ils ont passé la nuit à Anvers. Ils sont revenus ce matin pour que nous puissions prier ensemble. Ma chère épouse qui venait de chanter tout à l'heure là, beaucoup de bien-aimés savent bien que nous étions en train de travailler avec un papa à Verviers, Papa Alphonse. Il est déjà décédé. C'était son père. Alléluia. Amen. Qui est vivant? Pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole à l'orateur du jour. Mais je voulais aussi présenter au peuple de Dieu un bien-aimé parmi nous. Qui connaît ce maman Juju qui est maintenant à Kinshasa ici? Alléluia. Amen. Mais le mari de maman Juju est avec nous. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la grande joie d'accueillir Papa Faustin. C'est notre bien-aimé maman Juju. Alléluia. Amen. Il est en vacances ici parce que nous savons tous qu'il travaille au Congo. Vous avez le privilège d'être avec nous ce dimanche. Il est accompagné de son jeune frère qui a l'habitude de venir avec nous ici. Il peut se lever, on l'accueille le nom de Jésus. Amen. Qui est vivant?
Quant à la délégation du pasteur Michel Mapoto, je lui laisse le plaisir de pouvoir nous présenter ceux qui l'ont accompagné. Mais moi, je vais présenter M. Osborne. Son fils cadet s'appelle Osborne. Alléluia. Amen. Ce nom m'intrigue beaucoup parce que c'est notre coq dans la bonne nouvelle. C'est notre grand-père dans la bonne nouvelle. Oui, c'est pas Osborne que papa a eu la bonne nouvelle. Le pasteur a donné à son fils le nom de Osborne. Et dernièrement, quand j'étais en France, il avait, je crois, 6 ans à ce moment-là, le pasteur a dit que c'est moi qui devais bénir cet enfant. L'enfant était jamais, on ne le bénit pas. Alléluia. Amen. Et le pasteur, quand je suis arrivé là-bas, il dit, papa, c'est vous qui bénissez Osborne. Et quand je suis arrivé là-bas, papa le Ça, je n'oublierai jamais. Alors, sans plus tarder, accueillons l'homme de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Grand débat. Amen. Moi, je l'appelle papa. Amen. Moi, je ne suis pas grand. C'est lui. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de dire, je ne suis pas venu seul. J'ai été accompagné de toute ma famille, ma femme que vous avez vue. Il y a ma première fille et il y a ma deuxième qui a joué la batterie. Et enfin, monsieur Osborne. Amen. Mais ce n'est pas fini. Je suis accompagné aussi de notre président de soutien de l'église, notre papa Florent Kifuta, qui peut se lever. Amen. Je parlerai de lui tout à l'heure. Amen. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous venons de Paris, comme vous venez de l'entendre. Nous sommes de l'église Mission évangélique des missionnaires en action, à sigle la MEMA. Amen. Mais nous tous, nous venons d'une même source, fait par Ko Nzambe Malam. Gloire à Jésus. Amen. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager une chose avec vous. Moi, je pensais autre chose, mais je ne sais pas. C'était avant-hier, la nuit, je me suis réveillé. C'était encore 4 heures du matin, j'ai reçu ce message et j'ai commencé à le développer pour vous. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ça. Mais lui peut-être lui peut savoir. Amen. Car il n'y a pas d'hasard pour lui. Et ce message est intitulé l'humilité d'effacement. Amen. Alors, l'humilité, nous le savons tous. C'est quoi l'humilité? C'est juste le fait d'être humble. Et ajouter effacement, c'est-à-dire humble jusqu'à s'effacer, que tu sois oublié. Amen, amen. Alors, comme nous le savons, nous avons un modèle. Notre modèle d'effacement, c'est Jésus-Christ lui-même. Il s'est effacé, il s'est réduit au néant jusqu'à tel point qu'il était devenu même serviteur. Amen, amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Philippe, chapitre 2, au 5e verset. Livre de Philippe,
au chapitre 2, nous allons lire le verset 5. Vous y êtes? Nous y sommes. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Bien-aimés, comme nous le savons tous, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et la Bible dit ici, bien qu'il était Dieu, bien qu'il existait en forme de Dieu, lui-même n'a pas regardé tout cela, mais il s'est rendu semblable aux hommes. Il s'est réduit pour prendre la même forme de l'homme et devenir comme un simple homme, même plus que simplement. Alléluia. Amen. Jésus s'est réduit à tel point qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même à la mort à la croix. Une mort qui est, dans les temps anciens, une très mauvaise mort, mourir à la croix. C'est-à-dire quelqu'un qui, je ne sais pas comment nous pouvons le considérer, mais Jésus-Christ a accepté de prendre cette forme et de se réduire jusqu'à ce niveau pour s'effacer. Alléluia. Amen. Bien qu'il était Dieu, mais il n'a pas regardé ce qu'il était pour s'égaler à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé de tout ce qu'il était et il est devenu un homme de rien. Amen, amen. C'est un exemple à suivre. Amen. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples et non pas des croyants. Il dit disciple, dit quelqu'un qui se discipline, qui respecte certaines choses. Et Dieu n'a pas besoin que de croyants, mais Dieu a besoin des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons avancer, mes bien-aimés. Comme je disais, nous avons un modèle Jésus. C'est lui que nous pouvons suivre. C'est son exemple qui doit nous marquer. La façon dont il s'est comporté quand il était sur la terre, c'est de cette manière que nous aussi nous devons vivre. C'est de cette manière que nous devons aussi nous comporter. Bien aimé, il y a eu un homme. C'est de lui surtout que je vais toucher. Je vais essayer de beaucoup développer sur cet homme. Il s'appelait Jean. Jean, comme nous le savons tous, c'est la personne que Dieu a envoyée avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. La Bible dit qu'on l'avait envoyé juste pour venir préparer le chemin afin que le roi des rois vienne passer. Mais quand Jean est arrivé, il a commencé sa mission, il a réalisé ce qu'il avait à faire. Son temps était arrivé pour que Jean parte. La Bible dit que Christ est venu et il a commencé aussi sa mission. Dans l'autre côté, Jean a appris que Christ est là. Mais il a sorti des choses. Parce que les gens sont venus pour lui dire que nous avons vu une autre personne dans l'autre côté qui est en train de faire des miracles, qui est en train de prêcher la même parole que toi tu prêches, qui est en train de faire beaucoup de choses et même guérir des malades. Jean a compris
Et il envoya ses serviteurs pour aller voir Jésus et se renseigner si c'était vraiment lui. Alléluia. Bien-aimés, les disciples sont allés vers Jésus-Christ pour avoir des renseignements, pour confirmer que le Messie était sur terre. Quand ils sont arrivés, ils se sont présentés auprès de Christ et ils ont posé la question en disant: Jean nous a envoyés vers toi pour que nous soyons informés, afin de l'informer aussi. Est-ce que c'est toi qui devais venir ou devons-nous plutôt en entendre un autre? Jésus appela ces gens et il les mit quelque part. Il n'a pas répondu à leurs questions, mais Christ a commencé à prier pour les gens qui étaient malades. Il a commencé à prier pour les aveugles. Il a commencé à prier pour des paralytiques. La Bible dit que c'est à ce moment même que les paralytiques marchaient. Ceux qui étaient aveugles, leurs yeux étaient ouverts. Ceux qui étaient sourds, la Bible dit que leurs oreilles étaient ouvertes aussi. C'était débouché et ils ont commencé à entendre. Alors c'était la joie dans la foule. Et Jésus-Christ se retourna maintenant vers les disciples des gens pour leur dire: allez raconter à Jésus ce que vous avez vu et entendu. Amen. Amen. Il pouvait répondre aux disciples: c'est bien moi, le Messie que vous avez entendu depuis longtemps. Mais Christ n'a pas répondu directement, mais il s'est mis à l'action et après, il dit à ces gens: allez raconter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Amen, amen. Amen. Car la Bible disait: voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Et voilà ce qu'il fera. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Les boiteux marcheront. Et ceux qui étaient captifs deviendront libres. Alors ce jour-là, quand il a prié pour les gens qui étaient malades, il dit aux disciples des gens: allez rapporter ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Donc, ce qu'il a réalisé a confirmé cette parole qui disait que votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jean a appris la nouvelle que oui, c'était réellement Christ, Jean a dit: il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Prenons nos Bibles dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 30. Est-ce qu'il y a un lecteur ici? Lis-nous ces passages. Livre des Jean, chapitre 3, verset 30. Jean 3, 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que lui croisse. Il faut que sa renommée puisse monter afin que moi je diminue. Je dois me rabaisser. Car il faut que cet homme que vous avez entendu croisse. Il faut qu'il devienne grand sur cette terre. Il faut que sa renommée aille un peu partout. Mais que moi, Jean, je diminue. Car le jour du baptême de Jésus, c'est lui qui a reçu Christ sans le savoir, mais le Saint-Esprit qui était en lui a révélé que c'était le Seigneur. Alléluia. Quand Jésus s'approchait dans le rang de ceux qui venaient pour se faire baptiser, l'Esprit de Dieu lui révéla que le Seigneur était là. Et quand Christ s'est approché pour se faire baptiser, Jean a ouvert sa bouche pour dire à Jésus: Seigneur, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est à moi de me faire baptiser vers toi et non pas à toi de le faire vers moi. Mais Christ lui a répondu:
laisser les choses puissent se faire. Car nous devons accomplir les Écritures. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps, il a ouvert sa bouche dans la foule pour leur dire que je suis venu, moi je vais vous baptiser d'eau, mais il y a quelqu'un qui est parmi vous. Lui, il vous baptisera du feu et d'esprit. C'était Christ, l'homme de Galilée, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Amen, amen. C'était de lui que Jean parlait ce jour-là. Et quand Christ a commencé sa mission, Christ lui-même l'a confirmé par les actes et en disant, va dire ou allez dire à Jean que nous avons vu ceci. Les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent et les captifs sont libérés. Amen, amen. Amen. Et ils sont retournés pour lui confirmer. Bien aimé, je parlais en disant que le thème de notre message est l'humilité d'effacement. Tu es venu dans le Seigneur, tu le sers. Je sais que tu es humble, mais bien aimé, ce n'est pas encore suffisant. Tu dois t'humilier jusqu'à t'effacer. Il faut qu'on t'oublie totalement pour que le Seigneur Jésus-Christ croisse en toi. Il faut que toi tu sois oublié, effacé, et Jésus-Christ va croître en toi. Tu t'amènes bien. Amen. La chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Voilà. Il est mon papa. Quand lui prêchait la parole de Dieu, moi j'étais encore là dans le banc. Je chantais encore dans la chorale. Et le Seigneur a commencé à nous élever petit à petit parce qu'on avait des modèles devant nous. Ce sont eux. Mais il s'est tenu ici. Il a commencé de parler d'un grand venant, je ne sais pas, de Paris. Oh, le grand c'est lui. Alléluia. Amen. Le grand c'est lui. Amen. Amen. Là, les petits doivent recevoir des bénédictions venant des grands. Et moi, j'aime bien être à côté d'eux. Ici, en Europe, nous n'en avons pas beaucoup. Il est un exemple pour ceux qui sont restés là d'où nous venons. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Livre des Colossiens, chapitre 3, verset 4. Livre des Colossiens, chapitre 3, verset 4. Colossiens, chapitre 3, verset 4. Colossiens 3, 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Vous cherchez à paraître. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui qui servent Dieu avec onction et qui cherchent à paraître. Même toi qui es ici à l'église, tu cherches à paraître. Et bien aimé, ce n'est pas encore le moment de paraître. C'est à Christ de paraître. Et nous, toi et moi, nous paraîtrons après lui. Amen. C'est pourquoi Jean dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et lorsque Jean a obéi à cela, il avait compris. Le jour que Christ a paru, il s'est passé une chose. Amen, amen. Amen. Si je vous posais la question de savoir, parmi les hommes, les prophètes, les hommes de Dieu que vous connaissez, est-ce que vous pouvez m'appeler les grands? On me parlera de Moïse. On me parlera peut-être aussi d'Abraham. On me parlera, je ne sais pas, de qui encore? Hein? Élie? De qui encore? De Joseph?
Qui d'autre? Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Oh, si tu étais là, bien-aimé, tu allais acclamer le Seigneur. Je ne te sens pas. Amen. Je ne te sens pas. C'est comme si tu étais absent dans la salle. Bien-aimé, nous avons connu des grands prophètes. Et nous connaissons encore des grands, même aujourd'hui, des grands hommes de Dieu, ceux-là qui servent Dieu avec onction, qui ont servi dans les temps anciens aussi. Mais il s'est passé une chose, dans le livre de Luc, chapitre 7, nous allons lire rapidement, prenons tous nos Bibles. Jésus-Christ fait des éloges au sujet des gens. Cet homme qui a cherché à se rabaisser, lui qui a cherché à s'effacer, à diminuer pour que Christ croisse en lui. Livre de Luc, chapitre 7, nous sommes dans le 19e verset. Je vais lire rapidement. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. C'est là où il y a notre point saillant. Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce que vous donc allez voir? Amen. Quelle belle question. Bien, les envoyés des gens ont reçu ce qu'ils ont reçu et ils sont allés rapporter à Jean. Mais quand Christ est resté avec les apôtres ainsi que la foule, Christ se tourne maintenant vers la foule et pose la question: je vous voyais tous aller vers le désert. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez voir là dans le désert? Vous étiez parti voir qui ou quoi? Alléluia. Amen. Et tout le monde s'est tué. Jésus continua en disant: est-ce que la personne que vous étiez parti voir, c'était quelqu'un qui vit dans des délices? Qu'est-ce que vous allez voir? Je reprends le verset 14. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'est-ce que vous allez voir au désert? Est-ce que c'était un roseau qui était agité par le vent? Les gens regardaient. Personne ne pouvait répondre. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux?
Voici lui-même donnant la réponse maintenant. Voici ceux qui portent des habits précieux ou magnifiques habitent dans les vivent dans les délices et sont dans les maisons de rois. Bien-aimés, si en réalité ceux qui sont bien, ceux qui vivent très bien, ceux qui portent des habits précieux, ceux qui vivent ou qui portent des habits magnifiques, on peut le trouver que dans les maisons des rois. Mais là, dans le désert, il y avait quoi de bon? Qu'est-ce que vous étiez parti faire là-bas? Alors tout le monde regardait. Jésus continue encore au verset 26. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Alléluia. La personne que vous avez suivie dans le désert est plus qu'un prophète. Celui que vous vous êtes rendu au désert pour voir, cet homme, moi je vous dis, est plus qu'un prophète. C'était qui? Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Nous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, nous préférons prêcher la parole de Dieu dans des grandes villes. Nous allons vers le Père. Mais la Bible dit que quand Jean commençait sa mission, Jean n'est pas allé là où il y avait des gens, là où il y avait le peuple, là où il y avait la foule. Il n'est pas non plus allé dans des grandes villes. Mais Jean s'est retiré, il est allé créer son église dans le désert. Alléluia. Alléluia. L'église de Jean c'était dans le désert. Et là dans le désert, il était seul. Amen, amen. Il était seul dans le désert et il a commencé à crier. Il y a des gens qui passaient. Et pendant qu'ils passaient, ils entendaient les gens crier dans le désert. Mais ce qui sortait de la bouche des gens bien-aimés, c'était tellement frappant, c'était tellement touchant, car en lui, il avait la parole. Et cette parole, c'était Christ lui-même. Vous comprenez bien? Alléluia! C'est Christ qui est la parole, qui s'est faite chair. Jean avait la parole. Les choses qui sortaient de sa bouche touchaient le cœur, à tel point que ceux qui l'ont entendu se sont rendus dans la ville maintenant pour informer ceux qui étaient restés que vous êtes ici. Mais là, dans le désert, il y a un homme de Dieu. Il y a un grand serviteur qui est en train de crier dans le désert. C'est ça qui a fait que les gens qui étaient dans la ville ont abandonné la ville. Ils ont abandonné leur belle maison. Mais ils se sont rendus dans le désert pour écouter qui? Jean. Alléluia. Amen. Tout le monde est venu pour écouter Jean. Et Christ va ajouter dans le verset suivant, verset 27. Luc 7, 27, je lis au nom de Jésus. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Cet homme que vous avez suivi dans le désert, c'est lui dont il est écrit, j'envoie quelqu'un devant toi. Oui. On continue. J'envoie mon messager devant ta face. J'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Pour qu'il prépare ton chemin avant toi. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Parmi tous ceux qui sont dans le monde qui sont nés de qui? De femmes. Que ce soit Moïse est né de qui? De femmes. Que ce soit Abraham est né de qui? De femmes. Que ce soit Élie est né de qui? De femmes. Je ne sais pas qui encore, bien aimé, car la liste est grande. Mais tous ces gens qui sont nés de femmes, parmi tous ceux qui sont nés de femmes,
n'y en a point de plus grand que Jean. Oh. Alléluia. Amen. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que qui? Jean. Ce qui veut dire que Jean était Grand. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, ce n'est pas parole d'un homme plutôt, d'une belle humaine. Ce n'est pas moi qui vous le parle, mais c'est Jésus lui-même. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Alors, nous disons, c'est telle personne. Et quand nous citons des prophètes bien-aimés, on ne fait même pas attention à Jean. On l'oublie. Nous l'ignorons. Jean, oui, c'était quelqu'un qui est venu préparer les chemins. Oui, c'est vrai. Mais voilà ce que Christ dit de lui. Parmi tous, toi aussi, moi aussi, parmi tous ces gens qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand que lui. Amen. Il n'y a aucun prophète qui est plus grand que Jean. C'est pourquoi Christ a dit, qu'est-ce que vous allez voir? Est-ce que c'était un prophète? Moi je vous dis oui, et plus grand même qu'un prophète. Car Jean était plus que tous ces prophètes que nous connaissons. Et bien qu'il était grand, ce jour-là, quand il a entendu parler de Christ, il dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Alléluia. Dans ma vie et que moi je diminue. Jean s'est effacé. Il a dit non, je ne peux pas. Il avait déjà déclaré une fois, le jour du baptême de Christ, quand il disait, je ne suis même pas digne, moi, de délier de lacets de ses sandales. Car il est tellement élevé, même pour faire ce travail juste de délier les lacets de ses sandales, moi je ne peux pas. Je ne peux pas m'approcher de lui. Il est tellement grand. Bien aimé, Jean élevait Jésus. Mais lui, il diminuait, il reculait, il faisait marche arrière. Il faut que Christ croisse dans ma vie et que moi, je diminue. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Alléluia. Amen. Nous voulons que les gens parlent de nous. On m'oublie pourquoi. On ne sait même pas qui moi je suis. Tu es qui? Alléluia. Amen. Tu es qui? Voilà cet homme que Dieu est en train d'élever. Lui-même il fait marche arrière en se diminuant. Je suis rien moi devant lui. Je ne peux pas délier le pouvoir de ses sandales. Je ne peux pas le faire car il faut que lui croisse et que moi je diminue. Amen. Comme lui il cherchait à se réduire, le Seigneur est venu. Il a dit, parmi tous ceux qui sont des femmes, il n'y a pas un plus grand que lui. Il n'y a pas un plus grand que lui. Le Seigneur l'a élevé. Amen, amen. Amen. Notre verset de Colossiens dit, et quand Christ paraîtra, est-ce que tu peux répondre à ce verset? Livre de Colossiens chapitre 3, verset 4. Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Quand Christ, qui est votre vie, paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est dans ce moment que nous paraîtrons nous aussi avec lui dans sa gloire. Bien-aimé, fais en sorte que tu sois oublié. Fais en sorte que tu sois effacé. Réduis-toi au néant et tu seras un jour. Le bonheur
démasqué le jour que ton Seigneur Jésus-Christ paraîtra. Lorsque lui paraîtra, toi aussi tu paraîtras avec lui dans sa gloire. Amen. Sois effacé. Comme disent les gens de chez nous, les Gaï. Tu es qui? Tu es qui, toi? Nous sommes rien devant lui. Nous sommes rien. Laissons Jésus-Christ croître dans nos vies. Et lorsqu'il croîtra plutôt, nous allons un jour, lorsqu'il lui paraîtra, nous allons paraître avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Efface-toi. Rédis-toi. Accepte que tu sois oublié. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, veulent organiser une campagne d'évangélisation. Tu verras. Prophète. Je ne sais pas qui en grand caractère. Et là, un petit Jésus en bas. Amen. Alléluia. Amen. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Tu mets ton nom en grand et tu prends Jésus, tu lui mets un petit comme ça. Ah! Alléluia. Amen. Non, faisons le contraire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur encore. Et tu ajoutes ton petit nom là-dessus. Prophète, je ne sais pas qui, bishop comme tu veux, comme les gens aujourd'hui aiment bien, quadrishop aussi, c'est le combien, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Ajoute ce que tu veux ajouter, mais là en bas et puis en petit. Amen. Et laissez Christ paraître. Amen. Et lorsque lui paraîtra, toi tu paraîtras aussi avec lui. Alléluia. Tu t'amènes bien. Amen. Ah, si on était à Kinshasa, les gens allaient acclamer Christ. Amen. Et voilà ce que le Seigneur a fait de lui parce qu'il cherchait à se diminuer. Son évangile, il prêchait dans le désert. L'écho est venu vers les gens qui sont restés dans la vie. On entendait parler de lui. La Bible dit même Hérode a entendu parler des gens. Lui aussi, il a cherché à s'approcher. Alléluia. Amen. Oh, je vois aujourd'hui des gens, des pasteurs défiler pour aller chercher les présidents de République, pour qu'ils soient connus ou pour se connecter. Ce n'est pas à toi de faire ces démarches, d'aller chercher les rois, les présidents des nations, mais c'est à eux de venir vers toi. Amen. Chercher là où tu habites, chercher qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est à eux de chercher à venir t'attendre. Ce n'est pas Jean qui était parti chercher Hérode. Livre de Marc. Est-ce que nous avons encore le temps? Je peux continuer? Alléluia. Où on s'arrête ici? Livre de Marc, chapitre 6, verset 14 à 20. Marc, chapitre 6, verset 14 à 20. Marc 6, 14, 20, je lis au nom de Jésus. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fera par lui de miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ces gens que je fais décapiter
C'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste au sein, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, quand Jésus a commencé sa mission, sa renommée plutôt commençait à aller un peu partout. Pendant ce temps, Jean a été décapité. Il était déjà mort. Alors, il a entendu des bruits qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des miracles, des grands prodiges. Il commença à se poser des questions. Mais j'ai fait décapiter Jean, mais qui est encore celui-là qui fait des grands miracles ici? Est-ce que c'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts? Pourquoi? Parce que c'est Hérode qui a fait arrêter Jésus et qui a donné l'ordre qui a fait arrêter Jean et qui a aussi donné l'ordre que Jean soit décapité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Cet Hérode avait pris la femme de son frère Philippe comme sa femme. Alors dans la vérité qui sortait de la bouche des gens, il a dit à Hérode, toi, ce que tu fais n'est pas bien. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère pour ta femme. Hérode, bien que Jean lui disait la vérité, mais il savait que c'était vrai, il ne pouvait rien faire. Mais sa femme Hérodias a cherché par tous les moyens, le jour de la fête d'Hérode, en voyant sa fille danser. Et quand sa fille a bien dansé, Hérode s'est levé pour demander à la fille, que veux-tu que je te fasse? La fille, elle a cherché sa maman pour lui poser la question, maman, papa me dit de demander quelque chose. Même s'il s'agissait d'une partie de son royaume, il le fera. Alors, que veux-tu que je lui demande? Comme maman haïssait tellement Jean, elle a dit à sa fille, demande à ton père, dis-lui que j'ai besoin tout simplement de la tête de qui? Des Jean. Alléluia. La tête des Jean. Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont besoin de la tête de certains hommes de Dieu. Bien-aimé, on va te donner la tête du pasteur Kandolo. On le met sur un plateau haut de la mer. Que feras-tu avec cette tête? Alléluia! Amen. Que feras-tu avec cette tête? Mais la fille dit, je vais voir la tête de cet homme, Jean, sur le plateau. C'est ça ce que je veux. Ton royaume est tout, c'est bien. Je n'en ai pas besoin, mais je veux la tête de cet homme-là. On lui apporta la tête de Jean. Jean était mort. Mais après Christ est sorti, il a commencé encore à faire des grands miracles. Hérode a entendu. Est-ce que c'est lui qui est ressuscité? Bien-aimé, la Bible dit une chose, que Hérode écoutait Jean souvent et respectait Jean beaucoup. Parce qu'il voyait en lui un homme juste. Et quand il l'entendait, quand il écoutait Jean parler, il l'écoutait avec perplexe.
reprends le verset. On peut commencer par le verset 19. Voilà. Oui. Marc 6, 19. Donc, remontons au verset 17. Oui. Marc 6, 17. Ah. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison. La Bible dit que c'est Hérode lui-même qui avait fait lier Jean et il l'avait jeté en prison. Oui. À cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Continuons. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ah. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Continuons. Mais elle ne pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Qui souhaitait la mort de Jean? Hérodias. Femme de qui? De Philippe, qui était devenue femme de qui? Hérode, le frère de Philippe. Elle cherchait comment la voir. Nous continuons. Mais, verset 20. Mais elle ne le pouvait. Mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean. Car Hérode lui-même craignait beaucoup qui? Jean. Oui. Le connaissant pour un homme juste. Il reconnaissait Jean pour un homme juste. Nous continuons. Et saint, et il le protégeait. Il savait aussi que Jean était saint et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'après avoir entendu Jean, lorsqu'il écoutait Jean en train de prêcher la parole, lorsqu'il entendait Jean parler de Dieu, il était perplexe. Et il avait le plaisir de l'entendre. Alléluia. Amen. Il faut que les gens de ce monde commencent à avoir le plaisir de t'entendre. Il faut que les rois eux-mêmes aient le plaisir de t'entendre. Ils vont te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous d'aller chercher, suivre les rois derrière, les présidents de la République, et tout ça là, nous sommes derrière eux. Bien aimé, c'est que nous avons. Oh, si tu savais. Si tu savais. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Laissez Christ croître dans ta vie. Amen. Et lorsqu'il paraîtra, bien aimé, tu paraîtras aussi avec lui.